Millennium. Le remake. Ça parle des hommes qui aimaient pas les femmes, comme le titre l'indique. Ça parle d'un journaliste qui a été mis sur la touche Qui est accusé de diffamation. et qui a été embauché par un vieux riche pour enquêter sur une sombre affaire à l'intérieur de sa famille. Pour enquêter sur la disparition d'une de leurs filles ou leur petite fille. Yes. Yes. Morte il y a 40 ans parce qu'il tenait vraiment à elle et il sait pas pourquoi ni dans quelles circonstances, des choses comme ça quoi. Et ça parle d'une rebelle gothique qui se rebelle contre la société et qui c'est une geek. Le générique de début, qui est vraiment... bon, je peux le dire, moi au début je croyais que j'étais dans James Bond hein, quand même. Ah franchement, ouais. Daniel Craig, et puis le générique de début ça faisait trop grave Daniel Craig de James Bond. J'avais vu la version suédoise, mais j'en reparlerai plus tard. Mais en fait, je trouve que je préfère Lisbeth dans la version américaine, parce que je trouve qu'elle rocks du poney. J'ai aimé ne pas avoir vu, ne pas avoir d'éléments de comparaison avec ni les bouquins ni le film d'avant. Les préférés au précédent Millennium. Et elle est vachement cool. Elle est vachement cool. À un moment, elle se défend vachement bien. Bon, ça c'était déjà dans la version suédoise. En fait, ce qui fait que j'ai pu, sans me dire à chaque fois, ah ouais, non, ça c'était mieux dans l'autre, ou ça c'était mieux dans celui-là, ou ah, il manque des trucs par rapport au livre et tout. Donc il y avait des motos dans ce film, et pas la bouse qu'on avait vue dans le premier Millennium. Ça c'était une vraie moto récente, mais style rétro, et c'était vraiment assez classe. Je trouvais que c'était plus prenant aussi que la version suédoise, peut-être. Et en tout cas, le générique de début était vraiment, vraiment bien fait. Là, j'y suis allé sans mes a priori, tout était bien, tout est bien passé. 2h38, ça passe. Mieux que J. Edgar. Ta gueule. 2h38, ça passe. C'était bien. Ce que j'ai pas kiffé, c'est que, ok, ça a beau être du Fincher, d'accord? Ok. C'est le déroulement final en fait, j'ai pas trop compris la fin. Il y a un élément à la fin du film, dans le dénouement, dans l'avant-dénouement, parce qu'il y a deux dénouements en fait. Il y a le premier dénouement donc, qui résout l'affaire sur laquelle ils étaient en train de bosser, et à ce moment-là, dans le dénouement là, il y a quelque chose qui est pas clair par rapport au début, c'est pas clair. Mais ça reste quand même des Américains qui ont vu qu'il y avait un film étranger qui marchait vachement bien, et parce qu'ils ont beaucoup trop d'ego et qui sont un peu trop abrutis dans leur tête, au lieu de dire bah tiens, les étrangers ils arrivent eux aussi à faire des films, non, il faut qu'ils refassent le film à leur sauce avec des acteurs américains pour dire ah ouais, trop bien, on est des Américains, on a fait un film trop bien quoi. Franchement j'ai eu un moment d'absence quoi. Moment d'absence. C'est Benabar. Et après ça, le moment où Lisbeth elle va ouais bon, ça c'est pas trop du spoil encore, mais et donc ça m'a vraiment saoulé parce que voilà, le film des Suédois il était bien et ça aurait pu en rester là, mais comme à chaque fois, dès qu'il y a un film asiatique qui marche, les Américains ils le refont, quand il y a un film français qui marche, les Américains ils le refont, c'est tout le temps comme ça, donc ça m'a vraiment bien saoulé quoi. La conclusion finale, j'ai une perte de mémoire, je crois, où apparemment je suis pas le seul. J'ai pas trop compris. Bon, je vais pas spoiler, mais la fin, je n'ai pas trop compris. Le moment où elle va vider tous les comptes de l'autre et tout, c'est trop vite décousu autant jusqu'à. Enfin ouais, c'est un peu décousu sur la fin, mais sinon c'était très bien. Americans. Comme c'est un film suédois, à un moment donné dans le film, il y a un chat en kit à monter soi-même. C'est juste pour dire que, une fois de plus, David Fincher, il m'a pas déçu, quoi. Même s'il a fait une reprise. Des fois, les reprises sont meilleures que les originaux. Non, je vais pas
pas spoiler, mais la fin, c'est quelqu'un a compris qu'il m'envoie un mail, qui poste un commentaire. Tiens, justement, en profitez de ça. Lâche tes coms. Lâchez vos connes. On poste quoi, des commentaires. Connard. Si tu veux répondre à mon insulte, tu peux poster des commentaires. Ouais, tu peux cliquer sur j'aime, ou tu fais les deux.